CFLO 104.7 101.9. On vous le dit depuis le début de l'émission. On parle avec Fred Bérard ce matin en direct de Guantanamo. Il est à la prison militaire là-bas à Cuba. Salut Fred, bon matin. Salut Carl. Écoute, c'est toute une expérience, toi là que tu es en train de vivre. C'est vraiment fascinant. Raconte-nous un peu pourquoi tu es là premièrement. Ben, je suis là en fait simplement. En tout cas, là, je suis peut-être pour plus qu'une raison maintenant, mais à la base, c'était pour compléter mon livre sur l'histoire d'Omar Khadr. Ouais. Livre qui est pratiquement fini. Là. Il me reste intro, conclusion, puis un peu de révision, mais ça part le 23 juin. Donc, j'arrivais vraiment au dernier sprint. Et puis, au mois de mars dernier, je me suis dit, hey, ça serait génial si je pouvais aller écrire la conclusion de Guantanamo. J'y croyais pas du tout. En fait, là, j'ai commencé des démarches, je ne dirais pas lesquelles, là, mais ça a été long, ça a été compliqué. Mais j'ai été vraiment chanceux, ça a fonctionné. Fait que là, ben voilà, je suis ici, puis t'es assez content, je te dirais. C'est un très, très drôle de séjour, mais il y a de l'action. Je me sens, disons, très en vie. Je pense que je m'ennuyais de faire des trucs de terrain. Puis j'en avais fait d'autres, tu sais, au Brésil, dans les favelas, la révolution chilienne, en Israël, en Haïti. J'ai fait les Gilets jaunes en France. Mais il n'y a rien qui est aussi rock'n'roll que ce que je vis en ce moment, puis je t'avoue que j'ai bien du fun. Tu parles que c'est rock'n'roll, là. Donne-nous quelques exemples là, de tes constatations quand t'es arrivé. Ben, écoute, tu débarques ici, puis on est en 2022, hein, on a tendance à prendre des photos tout le temps, puis ben, ici, moi, je peux pas prendre de photos. Puis je me suis fait fouiller mon téléphone à 2 reprises. C'est un ordre très, très, très clair. Puis quand je dis fouiller, là, il fouille les photos, là. Il scanne, là. Puis c'est quand même des militaires, puis il y a quand même une prison, tu sais. Ouais. Pas trop niaiser. Bon, sinon, ça, c'est déjà l'ambiance à la base. Puis tu vois, hier, moi, j'ai une escorte qui m'est attitrée, là. J'ai un militaire d'une 60aine d'années qui me suit absolument partout. Et hier, on me disait justement, c'est quoi le truc en haut qu'on voit sur la colline? Ah, il dit, c'est le centre de sécurité. Tout le monde est filmé ici. On voit tout ce qui se passe et tout le tralala. Fait que tu vois, déjà, c'est une ambiance qui est un peu particulière. Et dans la salle de cours où j'assiste à une enquête préliminaire d'un proche de Ben Laden, moi, je suis de l'autre côté de la vitrine, c'est-à-dire le juge des avocats sont d'un bar, moi, je suis de l'autre bar. Et il y a un délai de 40 secondes, Carl, entre ce que dit le juge et ce que moi, je peux entendre dans la salle. Et ça, ils font ça pour censurer le propos. Déjà là, c'est un pas pire problème. Mais en plus de ça, écoute ça, il y a des caméras qui me filment. Et ça, on m'a expliqué ça la veille. On m'a amené dans la salle de cours pour dire, voici comment ça va se passer demain. J'ai dit, OK, pas de problème. Et là, on me raconte ça. Bon, vous voyez caméra ici. Oui, ben c'est des caméras pour vous filmer. OK, j'en doute pas, mais ça vous donne quoi de me filmer? Mm-hmm. J'ai été fouillé. Là, pour rentrer là, il faut que tu passes aux douanes. Je suis très sérieux, là, 2 fois en plus de ça. Là. C'est vraiment comme passer aux douanes à l'aéroport. Puis après ça, t'es fouillé avec l'espèce de truc magnétique. Tu sais, il déconne pas. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez me filmer? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ben, il dit, on veut voir si vous écrivez sur des sujets sensibles. Des sujets sensibles. C'est quoi des sujets sensibles pour eux? C'est exactement la question. Puis la question m'était posée par Tony, le directeur de la sécurité là-bas, Tony Wilson, qui, selon mon estimation, doit peser pas loin de 800 livres. Tu sais, Tony, c'est pas un rigolo, on va dire ça comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qui est sensible? J'ai dit, on est à Guantanamo. Je dis, tout est pas mal sensible. Ben, il dit des trucs sensibles, hein? J'ai dit, OK, mais avez-vous un exemple? Il dit, non, j'ai pas vraiment d'exemple. Je comprends. Mais si vous avez un délai de 40 secondes pour censurer, je veux dire, si ça vient à moi, c'est donc que vous l'avez pas censuré, donc ça devrait pas être trop sensible. Il dit, oui, ça c'est vrai, de façon générale, mais il peut y avoir d'autres choses. Mais avez-vous un exemple? Parce que moi, j'ai pas le goût de... Qu'est-ce qui va arriver si j'écris sur un sujet sensible? Ben, ils disent, on va perquisitionner votre calepin de notes, on va le fouiller, puis on va vous expulser. J'ai expulsé de où? Ben, ils disent, on verra. OK, mais c'est parce que j'ai pas vraiment le goût que ça arrive. C'est vraiment pas clair, leur affaire. Ben, c'est ça. On est dans l'arbitraire le plus total. Et là, le ton commençait à monter quand même pas mal, je dois dire. Là, mon escorte me regardait en disant, OK, là, c'est beau, là, ça va, chicane-toi pas. Mais je veux pas me chicaner. Mais c'est parce que c'était pour m'expulser puis me voler mes notes. Il y a Liberté Express, Liberté de presse, ça existe ou ça existe pas.
Je veux au moins que tu me dises qu'est-ce qui est sensible. Là, tu n'es même pas capable de me donner un exemple. Il dit, on verra, c'est du cas par cas. Alors là, je vis avec ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis là, je me suis rappelé que j'étais à Guantanamo, puis c'était peut-être une bonne idée de baisser le ton puis de fermer ma gueule un peu. Puis tu vois, il n'y a rien eu de sensible selon eux. Moi, j'ai assisté à ça hier après-midi et hier matin. Tout le reste a été suspendu. Mais voilà, donc quand tu me parles d'ambiance, est-ce que c'est particulier? Ouais, c'est particulier. Tu sais, on va se le dire très clairement. Et là, tu m'as parlé d'une enquête préliminaire alors que tu pensais assister à un procès, du moins. C'est ce que tu avais écrit sur les réseaux sociaux. Ça donne une idée un peu de l'ambiance qu'il y a là et des délais qu'il peut y avoir. Tu as parlé que ça a été suspendu. C'est interminable, là. Écoute, c'est spectaculaire. OK? Le gars dont je vous parle, il est arrêté par les Américains en 2006. Il est ici depuis 2007. Son enquête préliminaire a commencé en 2014. Et on est encore en plein dedans. Puis ça avance pas en tout, là. Hier, là, c'était des trucs médicaux. Est-ce qu'il peut passer un scan? Oui, on fait tenir le scan ici. Ou la résonance magnétique, en tout cas, bref. Et là, je dis, OK, mais il en sortira jamais, ce monsieur-là. Écoute, il a 61 ans, il est très malade. Son lit d'hôpital est dans la salle de cours. J'avais jamais vu une affaire de même. Et là, je dis, OK, j'ai posé des questions, j'ai été chanceux parce que j'ai pris le traversier avec le chief prosecutor, celui qui est en charge des accusations. Puis là, je trouvais pas ça long, quand même, un peu 8 ans, tu sais, pour une enquête préliminaire. Je dis, elle va finir quand, cette enquête-là? Ah, ben, on ne sait pas. Avez-vous une idée quand va avoir lieu son procès? Non. Et la réalité, c'est que les juges changent aux 2-3 ans, les avocats aussi. Donc, ils ne prennent pas tout depuis le début, mais nécessairement, ça entraîne des délais assez spectaculaires. Ça pour te dire, Carl, que 2 chiffres qui vont peut-être t'intéresser. Ben, un fait puis d'autres chiffres. Les accusés du 11 septembre, ça commence à faire longtemps, là. Ils n'ont jamais eu de procès encore. Ils sont, au moment où on se parle, toi puis moi, au stade de l'enquête préliminaire. Aïe, aïe. Ça fait 20 ans. Tu sais, au Québec, là, on chiale contre l'arrêt Jordan, là. Mais Jordan, là, c'est 30 mois du dépôt des accusations jusqu'à la condamnation, incluant une enquête préliminaire. 30 mois, merci, puis bonsoir. Là, ça fait 20 ans qu'ils sont encore au stade de l'enquête préliminaire. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième, c'est des chiffres. C'est important pour moi, puis c'est ça que je suis venu chercher en partie. Il y a eu 780 personnes qui sont passées ici depuis 2001. Okay? Sur les 780, il y en a seulement 41 qui ont été accusés. Ça, calculé, là, c'est vraiment pas beaucoup. Ça doit être 6 %. Sur les 41 personnes accusées, il y en a eu 2 qui ont été condamnés, dont un dont la sentence a été renversée par un tribunal de droit commun américain. Fait qu'en d'autres termes, calculé comme tu veux, mais ça fait en sorte que tu as une condamnation sur 780. C'est incroyable. Tu as 41 accusés sur 780. Les autres, qu'est-ce qui arrive? Ben, on les retourne. Mais la réalité, c'est qu'on les amène ici, on les torture. J'en ai vu un, j'ai vu le camp X-Ray, qui est le premier camp de torture qui a été construit en 96 heures avec des planches de sièges de terrain de baseball. C'est des cabanes à chiens avec des barbelés. Là. C'est épouvantable. C'est dans un champ de vaches. Bref, on les amène ici, on les torture, on les brasse arbitrairement. Il n'y a jamais d'accusation pour la très, très, très grave, pour 95 % des cas ou à peu près. Puis là, on attend 5 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Puis après, finalement, on n'a plus besoin de toi. On les retourne, pas nécessairement dans leur pays. Il y en a un qui a été retourné en Uruguay, pas de passeport. Si tu veux qu'il fasse, il y a mieux être en Uruguay qu'ici, je suis convaincu. Mais il ne vient pas d'Uruguay pantoute, ce gars-là. Il ne vient pas d'Amérique du Sud non plus. Fait qu'il est poigné là, pas de passeport. Et là, tu vas me dire là-dedans, oui, mais il y en a plein qui ont des choses à se reprocher. Tu sais, le chum de Ben Laden, on s'entend, là, c'est pas un enfant de cœur. Ça me semble évident. Mais c'est parce que dans un état de droit, si tu as de la preuve contre quelqu'un, ben dépose-la, puis fais-lui un procès, puis c'est ça qui est ça. Là, dans ce cas-ci, c'est pas ça. Moi, je pensais que Guantanamo, c'était un camp de condamnation, qui était évidemment très injuste et très partial, mais quand même. Et la réalité, c'est que c'est pas ça. C'est un camp de détention. Puis ça, j'ai des sources qui me l'ont confirmé. Ils disent, on les amène ici, puis là, il faut jaser. Puis à un moment donné, on réalise, là, ils sont plus vraiment dangereux, puis la situation s'est calmée dans telle région. Alors là, on les retourne.
c'est le contraire même de tout l'idéal de justice qu'on s'est construit en Occident. Ouais. Là, c'est quoi ton horaire là, pour les prochains jours, pour aujourd'hui? Tu t'en vas où? Parce que j'imagine que qu'est-ce qui est à l'horaire puis qu'est-ce qui arrive, c'est deux choses. Là. On l'a vu, justement. Tu pensais que c'était au procès. Finalement, c'était une enquête préliminaire. Alors, dans ton idée en ce moment, là, c'est quoi qui s'en vient aujourd'hui pour toi? Écoute, Carl, là, ils viennent me chercher. J'ai une couple d'entrevues après toi. Ils sont super fins, hein. Ceci dit, là, moi, celui qui est en charge de moi, là, je veux dire, d'une gentillesse exquise. Là, et je pèse mes mots. Là, je veux dire, je demande n'importe quoi, je l'ai. Là, ils sont vraiment, vraiment fins. Là, j'ai dit, j'ai une entrevue à ADI, 9h35, je vais finir à 10. Pas de problème, on va aller te chercher à 10h. Puis là, ils vont être à l'autre bout de l'île, mais ils vont revenir ici. Puis là, ils vont me montrer une couple de trucs. Ça, c'est selon l'horaire officiel. Ça peut changer. Je peux recevoir un courriel dans 10 minutes disant, OK, on oublie ça, c'est pas ça qui va se passer. J'ai une rencontre particulière avec des avocats de la défense ce soir à 6 heures. Encore là, ils vont peut-être m'écrire, ils vont dire, écoute, c'est pas de même que ça marche finalement. Si ça fonctionne, mon ami, je vais vraiment être content. Demain matin, j'ai demandé une autorisation spéciale pour retourner au camp X-Ray dont je te parlais, pour pouvoir faire une petite vidéo, pour pouvoir filmer. Et on m'a dit que, ouais, OK, peut-être, ça s'aligne pour ça. Fait que je vais le savoir probablement ce soir. Si c'est le cas, ça serait vraiment le fun. Ça serait à 6h30 demain matin qu'on m'a dit. Mais tout ça, ça reste susceptible de changement, évidemment, parce que, comme on l'a très bien dit, il n'y a pas plus arbitraire que militaire. Frédéric, tu es là jusqu'à quand? Il n'y a pas plus arbitraire que militaire. Écoute, je pense que ça va être samedi, mais je sais rien. J'ai même pas pris mon billet d'avion parce que moi, il m'atterrisse à Washington, à la base Andrews. Mais je prends pas de billet d'avion pour revenir au Canada encore parce que je sais pas. Fait que je vais acheter mon billet une fois que je vais être revenu. C'est vraiment, écoute, c'est toute une aventure parce que tu as de la paperasse, des autorisations, de ci, de ça. Écoute, celui qui est en charge de moi, il est militaire, là, lui, là, ça fait longtemps, là, puis c'est un haut gradé, là, c'est pas Ticoun Balloon, là. Et lui, il m'a dit la chose suivante, il dit, Fred, il dit, je suis allé dans un paquet de zones de guerre, je suis allé sur des, comment tu appelles ça, des porte-avions. Les porte-avions étant quand même un niveau de sécurité important, là. Mais il dit, il n'y a rien de plus compliqué pour moi que d'entrer à Guantanamo ou d'en sortir. Fred, you never know. Alors, je me suis mis dans cette espèce d'état d'esprit-là depuis le début, puis rendu là, c'est enjoy the ride, puis amuse-toi, puis vont-tu me garder une semaine de plus parce que l'avion part pas, 2 semaines de plus parce que l'avion part pas, si tu as un mois, je ne sais pas, je pense pas, mais il dit, si on rentre, puis lui-même n'était pas sûr qu'on allait rentrer. Imagine-toi, là, moi, j'étais déjà à Washington, j'étais allé à Base Andrews, j'étais là à 5 heures le matin, puis rendu là, moi, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, écoute, c'était un militaire au gradé, on va passer comme une lettre à la poste. Non, pas en tout, là, il s'est fait fouiller lui aussi, autorisation de ci, formulaire de ça, patente à gauche, à droite, puis il dit, on n'est pas sûr de partir. Alors, donc, mais en même temps, ça ajoute un peu d'épices, disons, un voyage qui n'en manquait pas. Mais c'est ça. Tu disais d'entrée de jeu que, bon, tu voulais plutôt préciser ton intro et ta conclusion dans le livre. Tu avais déjà quand même des trucs décrits. Est-ce que ça change certains passages de ton livre avec ce que tu vis en ce moment, que tu dis, ben non, je peux pas écrire ça de cette façon-là après avoir vécu ce que j'ai vécu là-bas? Est-ce que tu vas avoir des modifications à faire entre l'intro et la conclusion? Ça, c'est vraiment la question. Ça fait quand même pas mal d'entrevues que je donne là, depuis quelques jours, Carl, mais tu viens de poser la meilleure question que j'ai entendue. Pourquoi? Parce que c'était l'affaire qui me stressait le plus. Parce que je me suis dit, quand même un livre de pratiquement 500 pages. Là, je me suis dit, si j'arrive ici puis je réalise que je me suis pété la gueule sur telle ou telle affaire, j'ai pas le choix par probité de changer, mais là, j'ai plus le temps. Moi, mon livre, il part le 23 juin. Là. Fait que ça m'angoissait solide. Et puis, je pense que c'est pour ça que je suis bien en partie. C'est qu'au contraire, ce que j'ai vu, ça a confirmé ce que je pensais, ce que j'avais écrit. Ça en a même ajouté une couche, puis je te précise laquelle est importante, celle-là.
puis ça fait un lien avec ce que je te disais tout à l'heure, c'est que, bien franchement, moi, je pensais que Guantanamo, je me répète, mais c'est un centre de condamnation tout croche, là, injuste, mais c'était quand même un centre de condamnation. On visait une certaine forme de justice injuste, mais de justice quand même en un sens, au sens très, très, très large. Or, c'est pas ça qui arrive. Si tu as juste un condamné sur 780, il y a eu 2, dont un condamné plus 6 autres. Les 6 autres, c'est des plea bargaining. C'est des gens qui ont dit, OK, je plaide coupable pour sacrer le camp, donc Kader. Mais ces gens-là, ils plaident pas coupables parce qu'ils savent qu'ils sont coupables. Ils plaident coupables parce qu'ils veulent s'en aller, parce que sinon, ils n'ont pas le choix. C'est ça l'histoire de Kader. Puis ça, je l'avais compris. Mais ce que je n'avais pas compris, par exemple, c'est que les États-Unis, puis ça, c'est ma nouvelle thèse que je vais mettre dans la conclusion, les États-Unis n'ont jamais eu l'intention de le condamner, ce petit cul-là. Les États-Unis l'ont amené ici, ils l'ont torturé en disant c'est un enfant, qu'on va le brasser, il va tout nous raconter ce qu'on a besoin de savoir. Puis après, le Canada va lever la main, on va dire hey, rapatrie-moi mon petit pote, puis on va le retourner, puis ça finit là. La réalité, c'est que Stephen Harper a dit non, j'en veux pas. Les Anglais, qu'est-ce qu'on fait avec nous autres? Pense-y, là, t'en as 739 qui ont été retransférés dans leur pays ou dans un autre pays, sauf ce petit cul-là, avec 5 autres personnes. T'imagines-tu? On a décidé de garder un enfant seul, ben oui, mais le Canada n'en veut pas. Et Hillary Clinton, puis ça, je le savais, a déjà dit à l'avocat de Kader, Denis Edney, ça c'est Edney qui me l'a raconté en personne, elle dit, je veux bien vous le retourner, votre client, M. Edney, Maître Edney, mais Stephen Harper ne veut pas, qu'est-ce qu'il qu'on fasse, quand même pas pour le garocher sur un radeau. Fait que bref, ça, ce bout-là, je le savais. Mais ce que je savais pas, c'est que leur intention de base, ça n'a jamais été de le condamner. Puis ça a fait en sorte que là, après 10 ans, à un moment donné, on dit, OK, ben là, on va l'accuser parce que là, ça a l'air fou. Et là, ils l'ont accusé avec la preuve bidon, ça tenait pas pantoute, là, tu sais, je veux dire, dans une vraie cause, ça aurait duré 5 minutes, une affaire de même. Et là, ils l'accusent, puis là, pour démontrer aux gens, oui, on ne détient pas pour le fun, c'est parce que là, on a de la preuve, puis c'est ci, c'est ça. Fait que là, après X temps de niaisage d'enquête préliminaire, on dit, ben là, on n'a pas bien le choix de faire un procès parce que Stephen Harper en voulait toujours pas, alors que tout le monde partait de Guantanamo. Obama avait promis la fermeture de Guantanamo, si tu te rappelles. Tout le monde partait d'ici. Écoute, à un moment donné, il y en avait 600 et on en a 37 aujourd'hui. Et le seul qui ne voulait pas accepter, si tu veux, son ressortissant, c'était Stephen Harper, même si c'était un enfant soldat. Fait que là, les États-Unis, OK, on lui fait un procès. Le procès a duré une journée. L'avocat militaire de Kader, parce que même les avocats de la défense sont des militaires en très grande partie, son avocat militaire s'est évanoui, il va y avoir trop de pression. Il y en a même qui disent que c'est arrangé avec le gars des vues. Puis c'est après ça qu'Obama est intervenu pour qu'il y ait une entente avec Kader pour qu'il saque le camp. Fait que, bref, moi, ma conclusion maintenant, c'est que Guantanamo, c'est pas un camp de condamnation, c'est un camp de détention, de torture, ça je le savais déjà, mais pas de torture dans le sens d'où on va te faire avouer des affaires puis on va te condamner après. C'est qu'on va te faire avouer des affaires puis après tu sacreras le camp parce qu'on n'a pas de temps à perdre avec toi. Puis ici, les États-Unis se sont fait prendre à leur propre jeu parce que le Canada a décidé que Kader allait rester ici. Fascinant. Merci beaucoup, Fred. Je ne veux pas te prendre au dépourvu, mais as-tu peut-être une petite citation en terminant? Écoute, une petite citation en terminant, mais je suis content que tu me demandes ça parce que Serge, lui, il s'en fout de mes citations. Serge, je veux rien savoir. Puis André, il a mes citations de baseball, là, comme Yogi Berra. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Vas-y comme tu le sens ce matin. Oui, bien écoute, je vais t'en sortir une que j'ai déjà sortie ailleurs parce que c'est la meilleure affaire qui me vient à l'esprit. Mais c'était Victor Hugo qui disait « Construisez des écoles et vous fermerez des prisons ». Wow. Merci, Fred. Bonne journée. Salut, les gars. Salut. Bye, tout le monde.